Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Revêtu de l'Esprit ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, je pense. Au chapitre 4. Donc on va prendre vraiment l'exemple de Jésus qui vient d'être baptisé par Jean. Et à ce moment-là, on sait que l'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. C'est comme ça qu'ils l'ont vu. Et au verset 1 de Luc 4, il est dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Donc là, il est déjà rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le conduit au désert. Et on connaît l'histoire. Il va être tenté par le diable. Et il va pouvoir résister, justement, avec le Saint-Esprit, résister aux tentations. Et au verset 14 donc, du même chapitre, on voit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Donc c'est comme si s'était passé quelque chose où Jésus d'abord était rempli à l'intérieur du Saint-Esprit et puis là on le voit ressortir du désert dans la victoire et revêtu de la puissance de l'Esprit pour accomplir son ministère. Oui, alors la première question qu'on peut se poser c'est quoi la différence entre être rempli et revêtu? Qu'est-ce que fait l'un et qu'est-ce que fait l'autre? Oui, rempli, ça se fait à l'intérieur. On voit que si tu remplis un vase avec de l'eau, par exemple, c'est à l'intérieur que ça se passe. Mais revêtu, c'est comme si on lui mettait un manteau, comme si on lui mettait quelque chose qui va refléter l'autorité qu'il a à l'intérieur de lui-même. Donc Jésus est rempli du Saint-Esprit, mais ça ne suffit pas d'être rempli. Il faut que ce Saint-Esprit-là, il se communique, il faut que cette onction, je vais l'appeler l'onction, puisse être communiquée à l'extérieur. Parce que si je suis simplement rempli du Saint-Esprit, c'est bien, je suis rempli, bon, c'est bien, mais il n'y a rien qui va se passer à l'extérieur. Tandis que si maintenant je suis revêtu, alors le revêtu, c'est à l'extérieur. Donc il faut les deux. Donc on est en train de dire au fait que si je suis rempli, eh bien, alors je peux être conduit par le Saint-Esprit, enseigné par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, etc., comme Jésus l'a été dans le désert. Mais lorsque je suis revêtu, ça va commencer à se voir. Et donc, la question, c'est plus ce que le Saint-Esprit peut faire pour moi, quels sont les bénéfices que moi, je peux en tirer quelque part dans ma vie, mais quels sont les bénéfices que ça peut avoir pour les personnes qui sont autour de moi. C'est ça un petit peu la différence? Oui, c'est ça la différence. Et je reprends l'idée du vase. Si on plonge le vase dans l'eau, par exemple, mais il va ressortir. D'abord, ça va déborder partout. Et puis, tout le vase va être mouillé et tout ce que le vase va toucher va recevoir cette communication de l'eau ou de ce qui est ici pour l'esprit. Eh bien, effectivement, ça se passe à l'extérieur. Et on voit que Jésus avait cette onction. On en parle aussi avec Pierre, c'est l'onction de Pierre qui guérissait les malades. Et donc, revêtu, c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est les fleuves d'eau vive qui coulent et qui vont, comme tu le disais, à l'extérieur pour toucher et pour manifester la gloire de Dieu. On est revêtu pour une action. Oui, on est revêtu pour faire quelque chose. Un soldat va mettre son armure ou son costume militaire dans le but de faire quelque chose. Donc c'est pas simplement je suis rempli, c'est chouette, j'en ai plein, mais là maintenant je suis revêtu et je vais faire une action et le Saint-Esprit va me conduire à faire des actions. Ouais, donc on est vraiment dans une optique de je veux plus m'occuper seulement de ce qui se passe pour ma vie, et souvent, quand on vient à Dieu, c'est ça, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi aujourd'hui? Change-moi, guéris mon cœur, restaure-moi, enfin, on en a besoin. On a besoin, c'est la première étape, en fait. Il n'y a rien de mal avec ça, mais ce n'est qu'une partie, et si on s'arrête là, c'est dommage, parce que on pourrait rester à cette étape je suis rempli, je suis béni pendant toute notre vie de chrétien. Et ce serait vraiment dommage parce que quelque part, si on veut suivre l'exemple de Jésus et être des chrétiens comme Christ, on voit que Jésus n'a passé que 40 jours de son ministère quelque part dans cet état de juste rempli. Et encore, on ne sait pas à quel moment exactement dans le désert il était revêtu, mais on sait que quand il est sorti, en tout cas, il était revêtu. Donc, il a passé sur les... Si on divise, ou si on veut mettre un pourcentage sur les 3 années de ministère, seulement 1 mois de juste moi,
Et tout le reste, les 2 ans et 11 mois qui ont suivi de « je veux donner Oui. ». Ça veut dire aussi que dans notre vie de chrétien, ça doit être ça aussi l'objectif, c'est de dire « Saint-Esprit, je veux être revêtu, mais pour pouvoir donner ». Exactement. Mais ça commence, comme tu le disais, en étant rempli. Ça commence quand le Saint-Esprit, et c'est pourquoi on parle souvent des dons et du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit vient se manifester dans notre vie à l'intérieur. Et comme tu le disais, eh bien, le Saint-Esprit va nous conduire dans toutes ses voies, va venir guérir, et on a besoin de ça avant de pouvoir donner. Je crois que c'est important, qu'il faut savoir qui on est, être restauré dans notre identité, être en tant qu'enfant de Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Et Jésus, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, a pu vraiment affronter aussi toutes les tentations, tout ce qui est venu de l'extérieur pour essayer de le faire tomber, de le faire douter, de lui faire des choses que Dieu ne lui demandait pas. Mais avec l'assistance du Saint-Esprit en lui, eh bien, il a fait face à cela et il est sorti vainqueur pour pouvoir rentrer pleinement dans ce que le Père avait préparé pour lui. Oui, donc quelque part, cette phase-là, elle est rapide, si je peux parler comme ça. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on a plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on passe 25 ans à essayer de guérir du passé, guérison intérieure, etc. Et puis on passe 1 an à accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Mais est-ce que ça, c'est pas tomber dans un piège de dire finalement Dieu, il va lui falloir, ou le Saint-Esprit, il va lui falloir vraiment longtemps pour me guérir, alors que c'est pas comme ça que ça devrait se passer normalement. Alors c'est une question de foi. Je crois ce que la Bible dit. Et je crois ce que la Bible dit que je suis et que je peux faire avec l'aide de Dieu. Ça, c'est la première chose qui est dans notre cœur. Et à partir de là, on dit maintenant on veut servir. Mais pour servir, on doit être revêtu. Et Dieu va nous revêtir parce qu'on lui demande. Dieu a dit, tu me demandes, je te donne. C'est ce que la Bible dit. Demande-moi. Et là, je viens vers Dieu, je dis, Seigneur, maintenant je vais être revêtu pour non plus regarder à moi, mais pour regarder aux autres et pour leur apporter ce que j'ai reçu. Oui, puis il y a une autre version qui dit, le mot revêtir, c'est dit aussi armer avec la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment, on passe à l'offensive. Exactement. C'est vraiment ça. Et en plus, c'est notre but. Des fois, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de se défendre des attaques du diable. On se défend contre les attaques du diable. On essaye on subit les coups, on essaye de les éviter, etc. Alors que Jésus, notre exemple, il a été à l'attaque. Il prenait position. Il a été à l'attaque. Il a été chercher des territoires. Il n'était pas dit, Jésus essayait d'éviter les problèmes. Non, Jésus il faisait face. Et en créer, il allait créer des problèmes parce que justement, il allait à l'attaque. Et quand on va à l'attaque, forcément, on cherche la bagarre. Oui. Mais je reviens au désert où là, il était attaqué et puis il a résisté. Mais quand il est sorti, qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit, il est allé dépouiller le diable. Il était venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce qu'il a fait en guérissant les malades, en sauvant les personnes, en apportant, en prêchant et en amenant au salut, en amenant cette bonne nouvelle du pardon des péchés et en vidant, je vais dire, le territoire du diable, en amenant des personnes dans le royaume de Dieu. Oui, d'ailleurs, il est écrit, sa réputation gagna toute la région. C'est-à-dire que, tu l'as lu tout à l'heure, quand il est sorti, tout d'un coup, la réputation de Jésus est en train de se marquer. Pourquoi ? Parce qu'il est revêtu de cette autorité et qu'en allant et en faisant ce qu'il fait, comme tu disais, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, avec les signes et les prodiges qui l'accompagnent, il va changer l'atmosphère autour de lui. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. En fait, il est en train de faire quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et je crois que lorsque on est revêtu du Saint-Esprit, on va faire ou dire des choses qui seront étonnantes. Alors le but, c'est pas d'essayer de créer le buzz, c'est pas ça, mais on va réagir différemment. On va parler différemment, on va faire des choses, on va réagir à des situations, des circonstances différemment que les autres. Et c'est ça qui va en même temps choquer,
certains sûrement, mais en même temps attirer d'autres parce qu'ils vont se dire « Ah, il y a quelque chose là qui est différent. » D'ailleurs, dans les versets suivants, versets 18 et 19, c'est là que Jésus dit le fameux texte. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, etc. Donc il est en train de dire, j'ai été, non seulement il est revêtu du Saint-Esprit, mais il va dire, donc il confirme, il affirme ce qu'il a reçu en disant, j'ai été oint, et on sait que l'huile d'onction, on ne la boit pas. Non, bien sûr. On ne la boit pas. C'est pas pour aller à l'intérieur. C'est pour aller, à l'extérieur. Et pour que, bien sûr, on soit revêtu de cette huile, mais que les autres voient qu'il y a de l'huile. Si je verse de l'huile sur les cheveux de l'un d'entre vous, après avoir reçu une baffe, eh bien, les autres, ceux qui sont autour, partout où vous irez, on va parfumer la pièce. Vous allez parfumer la pièce et tout le monde verra que vous avez reçu de l'huile. Tout le monde verra que c'est ça qui est sur vous, parce que l'huile, ça ne part pas. Je veux dire, il faut, enfin, si ça part, si on lave, mais je veux dire, si on reste comme ça ne part pas, ça reste. C'est pas comme de l'eau. Si je mets de l'eau, ça va sécher tout seul. Il n'y a pas besoin de... Mais si je mets de l'huile, eh bien, ça va se voir pendant longtemps. Et de la même manière, lorsque Jésus dit, mais j'ai été oint, et c'est quelque chose que on doit voir. Exactement. Ça veut dire aussi, donc on arrive à un autre point, c'est que lorsque nous sommes revêtus du Saint-Esprit, ça se voit. Ça se voit et il se passe quelque chose. Et j'aimerais peut-être qu'on lise en entier ce passage de Luc 4, 18-19, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et ce que je vois là-dedans, c'est que c'est comme s'il disait, c'est fini maintenant d'être soumis aux circonstances. C'est fini d'être soumis aux princes de la puissance de l'air, aux princes de ce monde qui essayent de vous accabler, de vous opprimer. Maintenant, je suis venu pour vous délivrer de tout cela et pour vous permettre de vivre une vie nouvelle, une vie de liberté, une vie de joie, une vie de paix, vraiment sortir de cet état qu'on a trop longtemps accepté parce qu'il n'y avait pas de solution. Mais en Jésus, dans chaque situation, à cause de cette onction qui est sur lui, à cause de cette onction qui est sur nous aujourd'hui, eh bien, on n'est plus soumis aux circonstances. Il nous donne la capacité de dominer sur les circonstances et de les changer. Et c'est ce qu'on voit dans tout le ministère de Jésus. Ouais. Oui, et je voudrais rajouter que l'onction demande une action. Et on voit partout dans les réveils religieux dont on parle dans la Bible et aussi dans d'autres textes de la vie chrétienne de l'Église, on voit que chaque fois qu'il y a une onction nouvelle qui est venue sur un lieu, sur un endroit où il y a eu un réveil, on voit que ça a provoqué une action qui a attiré énormément de personnes pour rencontrer le Christ, et eux-mêmes sont allés annoncer la bonne parole, ils sont partis en mission, ils ont donné leur vie à fond parce que l'onction demande une action. Ouais. Et de la même manière, on continue aussi sur ce qu'on avait vu dans l'émission précédente, où Jésus, non seulement il était revêtu de l'onction, mais il voyait aussi dans l'esprit, il voyait, il était dans cette dimension du royaume de Dieu, et donc il pouvait dire aux pauvres, j'annonce l'espoir. Qu'est-ce qu'un pauvre n'a plus? L'espoir. C'est vrai. C'est ce qu'il a perdu. Ouais. Donc, ensuite, il dit aux aveugles, le recouvrement de la vue, notre version dit des nouveaux yeux. Donc, qu'est-ce qu'un aveugle n'a plus? Des yeux. À chaque fois, il arrive et il donne le contraire de ce qu'on peut espérer. Et aux prisonniers, il déclare, vous êtes libres. Comment ça, je suis libre? Non, un prisonnier, il dit, je suis prisonnier. Mais il arrive et il dit, mais totalement le contraire de ce qu'ils sont en train de vivre. Et comme tu disais, ça change les circonstances. Et je me disais aussi que lorsque justement on est revêtu du Saint-Esprit, on va arriver dans cette confrontation. Parce que si on veut rester politiquement correct, on va dire à un prisonnier, peut-être qu'éventuellement un jour, d'ici 10, 15 ans, je pourrais peut-être te faire sortir un peu plus tôt que normal. On va rester... Ouais. Mais là, Jésus
dit non, 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 tu es libre maintenant. Je viens annoncer quelque chose qui est déjà accompli, que j'ai vu être accompli, et je viens le déclarer ici parce que je suis revêtu de l'onction, hein, cette onction de consécration, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que je suis revêtu du Saint-Esprit, et parce que je suis armé avec le Saint-Esprit, alors je peux arriver, et c'est pas moi qui proclame cette libération, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur moi, et qui arrive, et c'est sa force. Oui. C'est sa force qui libère l'esclave. C'est sa force qui redonne l'espoir aux pauvres. C'est sa force qui redonne la vue aux aveugles. Et c'est plus moi. C'est pas moi, comme il est dit. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et donc l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Je suis revêtu. Je le sais. Et c'est parce que je le sais que c'est pas moi que je vais pouvoir voir ces choses. Et quelque part, être spectateur de ce que l'Esprit de Dieu qui est sur moi est en train de faire au travers de moi. Et en plus de ça, ce que Jésus déclare dans Luc 4 qu'on vient de lire, ce sont des paroles qui ont déjà été prononcées dans l'Ancienne Alliance au niveau d'Ésaïe, etc., qui annoncent les mêmes choses. C'est la mise en pratique de ce que Dieu a annoncé d'avance. Et Dieu l'a dit, et Jésus est en train de l'accomplir, et c'est la même chose pour nous. Lorsque nous sommes revêtus du Saint-Esprit, nous accomplissons la volonté de Dieu, et nous accomplissons la parole de Dieu, parce que la foi de Dieu est en nous, et que nous savons que Dieu va répondre favorablement à sa parole, parce qu'il l'a annoncé, c'est sa parole. Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Oui, c'est ça. Et puis, il continue en disant, mais j'annonce l'année du jubilé, donc j'annonce quelque part l'année de la bonne nouvelle, l'année de la réjouissance, c'est la fête. Et ça aussi, ça change des circonstances. Parce que peu importe où on regarde et peu importe les temps dans lesquels nous sommes et peu importe les époques, c'est toujours une mauvaise année, il y a toujours des mauvaises nouvelles. Quand il y a quelque chose qui va d'un côté, ça va pas de l'autre. Quand il fait trop beau pour quelqu'un, il fait trop mauvais pour quelqu'un d'autre. Enfin, il y a toujours... Ça ne va jamais. Si on regarde aux circonstances, ça ne va jamais. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, Jésus, il est en train de dire, je proclame maintenant. Je proclame que c'est l'année du jubilé. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, mais cette réalité que je vois dans le ciel, je peux la déclarer sur la terre, mais c'est important qu'il le dit, mais pas par moi. Pas parce que c'est juste moi. Et en plus, c'était Jésus quand même. Donc le Fils de Dieu quand même. C'est quand même pas rien. Mais il le dit parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors je peux proclamer ces choses-là. Et donc, là aussi, je pense qu'une fois que le Saint-Esprit nous sommes revêtus du Saint-Esprit, eh bien, on va commencer à déclarer des choses que l'Esprit de Dieu va nous pousser à dire. Et c'est pas juste... Et ça aussi, peut-être, il faut faire la différence entre nos émotions, c'est-à-dire ce que nous aimerions bien déclarer, et ce que l'Esprit de Dieu veut déclarer au travers de nous. Parce que ce que nous aimerions bien déclarer, on peut dire tout ce qu'on veut, mais si c'est pas l'Esprit de Dieu qui nous pousse à le dire, ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas un impact éternel, en tout cas. C'est vrai. Et en tout cas, ce qu'on voyait aussi dans une émission précédente, c'est que nous étions assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est là aussi la différence entre les réalités, ce qu'on voit avec nos yeux physiques et ce qu'on voit avec nos yeux spirituels. Et notre vie doit être influencée non pas par ce qu'on voit physiquement, mais par ce qu'on voit dans le spirituel. Notre joie, elle ne vient pas de notre vie avec les circonstances qu'on a, mais elle vient parce que on est établi déjà dans les lieux célestes et que le Seigneur nous permet d'amener quelque part le ciel sur la terre. Et tu parlais des prisonniers. On a connu à un certain moment où on visitait les prisons, un prisonnier qui était là, je crois qu'il était là à perpétuité. Il a dit, mais depuis que je connais Jésus, je suis bien plus libre que tous ceux qui sont dehors.
Parce que dans son cœur, dans son être, dans sa vie, il goûtait cette liberté de Jésus-Christ qui n'avait rien à voir avec je peux pas sortir d'ici. Mais c'était la vérité dans sa vie, quoi. Et de la même manière, notre joie, notre paix ne dépendent pas et ne devraient plus dépendre des circonstances extérieures, mais simplement nous réjouir de qui nous sommes en Jésus-Christ et savoir qu'à cause de ça, nos circonstances peuvent changer aussi. Et que là où tout va mal, eh bien Dieu, il le fait tourner pour le plus grand bien de ceux qu'il aime. Ouais, au fait, c'est un changement de perspective qui se passe. Et alors, ça paraît facile à dire comme ça. Ça paraît, oui, mais on devrait... C'est vrai que ça paraît facile à dire, mais c'est pas si compliqué que ça à faire. Des fois, on complique les choses qui sont simples. C'est pas compliqué à faire. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut faire très régulièrement, dans le sens où une fois qu'on décide de rentrer dans cette mentalité du royaume de Dieu plutôt que de juste se baser sur les choses que l'on voit physiquement autour de nous, c'est quelque chose qui, moi je dirais, après, bon, chacun sa manière de faire, mais personnellement c'est quelque chose où il faut plusieurs fois par jour, 4, 5, 10 fois par jour, se dire wow, stop, je suis en train de regarder les mauvais trucs là. Ouais. Je suis en train de réagir humainement à cette situation. Je regarde ma facture, je suis en train de réagir. Non, je suis en train de réagir humainement. Et là, je dis, ok, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est dans l'esprit que ça se passe. Je vais voir, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est là que je dois être. Et puis, un autre truc, il y a une dispute ou il y a une mauvaise nouvelle ou des choses comme ça. Oh, ah non, je suis en train de réagir humainement. Encore une fois, je réagis humainement. Ah, il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson. Non, je réagis humainement. Je me dis, il est méchant, alors que non, il y a quelque chose peut-être qui se passe spirituellement dans cette situation-là. Et donc, je pense que c'est pas difficile à faire. Non. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire on doit apprendre très régulièrement, à discerner si c'est Dieu qui nous parle et qui nous dit quelque chose. Et je vais vous raconter une histoire. On revenait on était sur la route en revenant d'un camp qu'on avait fait quelque part. Et puis, c'était la nuit. On roulait de nuit, on rentrait à la maison, c'était tard. Et on était sur des petites routes. Et puis, moi, je roulais. J'avais une caravane derrière, on roulait, on roulait vite. Et puis, à un certain moment, il y a une voiture qui nous a dépassés. C'était une Alpine Renault. C'est une voiture de sport. Elle s'est mise devant nous et elle a ralenti. Alors, on a traversé tout un village en suivant la voiture qui ralentissait. Et je me suis dit, mais pourquoi il ralentit, lui? Il n'y a personne sur la route ici. Alors, je l'ai doublé, je suis parti. Le village d'après, il s'est mis devant moi, il a ralenti à nouveau. Je me suis dit, oh. Là, Seigneur, tu es en train de me dire quelque chose. Je ne vais plus le doubler, je vais le suivre. Et c'était assez extraordinaire parce qu'on est arrivé à un endroit où, tout d'un coup, on n'a plus vu la voiture. Je suppose qu'elle avait tourné à gauche ou à droite. Et nous, en tournant sur la gauche, il y avait un contrôle de police qui était là et qui contrôlait les excès de vitesse. Et je me suis dit, oh, Seigneur, tu nous as montré quelque chose. Mais il a fallu que je me dise, qu'est-ce que tu me parles, Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que l'Esprit est en train de me dire? Il est en train de te dire, arrête de faire des excès de vitesse. Non, mais c'est une aide, quoi, quelque part. Le Seigneur permet de nous aider là-dedans. Et ce que je voulais dire tout à l'heure Mais j'étais jeune à l'époque. C'est que quand on a ces réactions humaines, je veux dire, comme tu le disais, ça devrait être un réflexe de dire, OK, mais qu'est-ce que Jésus ferait? Ou bien, qu'est-ce qui est dans la parole de Dieu? Ou au lieu tu parlais de la queue de poisson, au lieu de râler parce qu'il me fait une queue de poisson, je dis, Seigneur, tu bénis cette personne, tu la gardes sur la route, c'est ce qu'on commence à faire, et permet qu'elle n'ait pas d'accident malgré sa façon de conduire, ou des choses comme ça. Donc, changer les pensées de, entre guillemets, malédiction, les mauvaises pensées, en tout cas, par chaque fois des paroles, des proclamations de bénédiction, comme Jésus le disait ici, il proclame, il dit, et beaucoup de choses dans le royaume de Dieu proviennent de ce que nous allons déclarer, de ce que nous allons dire avec notre bouche. Alors on peut avoir des pensées négatives, mais
essayons au maximum qu'elles ne se traduisent pas par des paroles et que les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles de bénédiction. Oui, et moi j'irais même plus loin en disant que lorsqu'on a des pensées négatives, c'est parce que on n'est pas encore assez connecté à cette réalité du royaume de Dieu. Parce que les pensées négatives, elles viennent du fait que on est encore en train de regarder aux circonstances naturelles et on n'est pas en train, on n'est pas dans cette mentalité surnaturelle et du coup on a des pensées négatives parce que c'est naturel d'avoir, c'est normal, c'est naturel dans le naturel, elles sont là, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on se dit voilà. Mais lorsque on rentre dans cette réalité du surnaturel, alors à ce moment-là, les pensées, elles sont plus négatives parce qu'on se dit là ça s'est passé parce que au fait derrière la source c'est ça. Et c'est à ça que je dois m'attaquer. Et là, j'ai plus d'une pensée négative. Là, je rentre dans l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que je vais à l'attaque. Oui. Parce que je vais commencer à aller et dire maintenant, je vais détruire les œuvres du diable. Mais si je ne les vois pas, les œuvres du diable, je ne peux pas les détruire. Ce que je vais détruire, c'est ce que je vois. Ça veut dire que je vais détruire mon frère, je vais détruire ma sœur, je vais détruire les gens qui sont autour de moi, je vais détruire la réputation d'un tel, je vais parler contre quelqu'un d'autre, je vais parler contre le gouvernement, et je vais détruire les choses que je vois alors que j'ai été équipé pour détruire les choses spirituelles. Oui. Et c'est pour ça que je disais, c'est tellement important de se dire, ok, c'est vrai que là, je réagis humainement. Et c'est normal, mais c'est pas grave. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Viens plus haut. Monte plus haut. Ouais. Regarde, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je vois dans cette situation maintenant que je suis en train de vivre, que je ne comprends pas, où je ne sais pas comment réagir, où j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de taper sur la table, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Seigneur, comment toi tu verrais les choses? Et c'était ça aussi la vie de Jésus. C'est qu'il arrivait, je sais pas si lorsqu'on lit ce que Jésus y répond, je me dis, mais c'est quoi cette réponse? C'est vrai, ça sort d'où? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend, ça n'a rien à voir avec la mentalité de ce monde. C'est quoi cette réponse-là? Jésus faisait cela. Il disait, je ne vais pas regarder naturellement, je vais te répondre quelque chose que tu ne comprends pas maintenant, mais que tu comprendras plus tard. Et c'est ce qu'il a fait avec les disciples. Oui, en parabole. Oui, plein de fois, et le nombre de fois. Et après, on voit lorsque les disciples ils écrivent les évangiles, ils disent, ah oui, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas compris ce que Jésus, ils n'avaient pas compris. Mais ils ont compris après. Et des fois, on doit juste dire, ok, je vais être conduit par le Saint-Esprit, et parce que je suis revêtu du Saint-Esprit, je vais parler avec autorité, selon ce que l'Esprit de Dieu me montre de faire. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.